Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous lisons Sophie et le monstre sous le lit. L'histoire est par Don Gilmore et les illustrations sont par Michael Marchenko. Sophie a peur de ne pas porter les bons vêtements pour l'école. Elle a peur des gros chiens, des chauves-souris, des orages et des tortues qui mordent. Elle a peur aussi d'égarer ses devoirs. Elle se demande comment la lune tient dans le ciel et elle a peur de la voir tomber sur sa maison. Bref, elle a toujours peur de quelque chose. Mais plus que tout, Sophie a peur qu'il y ait un monstre marin sous son lit. Au souper, son frère Charles lui dit « Sophie, j'ai entendu un monstre marin sur ton lit hier soir. Un gros. »« Quoi ?» s'exclame Sophie. « Il n'y a pas de monstre marin ici, dit sa mère. À part ton frère Charles, dit son père. Le soir venu, Sophie s'assoit sur son lit et essaie de rassembler son courage. Au bout de 2 heures, elle se décide enfin à regarder dessous. Il y a bel et bien un monstre marin caché là. Il est bleu et plus petit qu'elle ne l'avait imaginé. « Ah !» crie Sophie. « Il y a un monstre marin sous mon lit. »« Pas seulement sous ton lit, dit le monstre marin. Il y a des monstres marins partout. » Il se mit à chanter. « Oh, c'est affreux comme on est écailleux. On a de la bave plein des babines. On se cache sous les lits et dans le fond des piscines. On peut être long et joli ou bizarre et petit, timide, drôle et parfois même impoli. On peut être grand et boutonneux, triste et tout bleu ou simplement séduisant, mon vieux. Ou encore brun et méchant, un genre qu'on voit rarement. Ou habillé comme des rois et pas trop propre, ma foi. » Sophie observe le monstre marin pendant qu'il chante. Elle se dit qu'il n'est pas très effrayant et pas très bon chanteur non plus. « Pourquoi vis-tu sous mon lit ?» lui demande-t-elle. « J'aime le coin, répond le monstre marin. « De quoi te nourris-tu ?» demande encore Sophie. « De chaussettes surtout, dit-il. Une de chaque paire. » Sophie n'a vraiment pas envie d'avoir un monstre marin sous son lit. Elle essaie de le sortir de là, mais il s'accroche. Elle tire et tire encore. Il s'accroche de toutes ses forces. « Non !» gémit-il. « Tu as peur de sortir ?» dit Sophie. « Pas peur. Très peur. Non. »« Je suis un monstre marin, dit-il. Je n'ai pas peur des autres. Ce sont les autres qui ont peur de moi. »« Pas moi, dit Sophie. » De sa cachette sous le lit, le monstre marin émet un affreux gagouillement de monstre. « Va donc manger une chaussette, dit Sophie. » Pendant un moment, tout est calme. Puis, Sophie demande « Alors, pourquoi restes-tu sous le lit ?»« Eh bien, dit le monstre, il fait peut-être trop chaud dehors, ou trop froid. Et puis, il y a des léopards, des tortues qui mordent et des vélos, et des fourmiliers, sans parler de la lune. Si elle me tombait sur la tête, comment se tient-il dans le ciel, hein? » Il regarde par la fenêtre et ajoute « Mais, plus que tout, il y a des monstres marins. »« Mais tu es un monstre marin, dit Sophie. »« C'est vrai, dit-il. »« Ne devrais-tu pas vivre dans la mer ?» demande Sophie. « J'ai peur de l'eau, répond le monstre. Et aussi des requins, des baleines et des anguilles. » Le lendemain soir, Sophie s'assoit sur son lit. « Veux-tu lire une histoire avec moi ?» demande-t-elle. « Non, répond le monstre marin, toujours sous le lit. »« Il était une fois, commence Sophie. » Quelques minutes plus tard, le monstre marin sort de sa cachette. Il jette d'abord un coup d'œil prudent autour de lui. Puis, il se décide à s'asseoir et regarder les images. Lundi, Sophie et le monstre marin vont jouer au parc.
Mardi, ils prennent un bain. Mercredi, ils vont en vélo au musée, où ils voient des dinosaures et de la vieille vaisselle. Ils goûtent pour la première fois à des haricots rouges. « Wesh !» s'écrie le monstre marin. « Wesh !» dit Sophie. Jeudi, ils visitent le zoo, où ils voient des fourmiliers, des léopards et des tortues qui mordent. Le gardien montre un python et permet à tout le monde de le toucher. « Ça alors !» s'exclame Sophie en touchant le serpent. Il n'était pas visqueux comme elle le pensait. Ce soir-là, Sophie et le monstre marin sortent contempler la lune qui brille comme un ballon jaune, juste au-dessous d'eux. Ils descendent ensuite à la plage où ils exécutent une danse en hommage à la lune. Ils se trémoussent, tournent, sautillent et se tortillent comme des petits fous, tout en chantant « Nous savons que la lune, ce gros truc rond, est retenu au ciel par une ficelle. » Et tant pis si elle tombe du ciel et s'écrase comme un potiron. Au lever du soleil, le monstre marin entre tranquillement dans la mer et disparaît. Ce matin-là, au déjeuner, le frère de Sophie lui dit « Sois prudente en allant à l'école. Une énorme chauve-souris croqueuse de fillettes rôde dans les parages. »« Ça tombe bien, répond Sophie. J'adore les chauves-souris. » J'espère que vous avez aimé cette histoire. Au revoir.